l'éducation de son professeur. Donc il avait deux éducations, une éducation à la maison et une éducation auprès de ses maîtres de sciences, et donc ce n'est pas étonnant que l'imam Al-Juwayni ait pris la voie de sa famille, mais aussi de ses professeurs. On décrit l'imam Al-Haramayn comme étant quelqu'un qui est très investi dans la quête du savoir. À côté de ses cours, c'était quelqu'un qui apprenait aussi par lui-même. On verra dans ses qualités, il avait un esprit très vif, il avait une excellente mémoire, il apprenait très très vite et il veillait aussi à renforcer ses connaissances par des lectures personnelles dans différents domaines. Vous savez, les savants de l'époque aussi avaient une tradition. Cette tradition, c'est les voyages. Al-Rahalat al-Ilmiya. Les voyages pour le savoir. Imam Al-Haramayn en a fait. Il est parti à Bagdad, il est parti à Asbahan. Bagdad qui était la capitale, bien sûr, des Abbasides, mais qui était un grand centre de savoir aussi. Asbahan, qui est en Iran, qui était aussi, qui regorgeait d'écoles. La Mecque et Médine également. Il va séjourner pendant 4 ans à la Mecque, où il va enseigner, il va étudier, enseigner, émettre des fatwas, débattre avec certains savants mécois. Il en fera de même à Médine. Et c'est de là que lui vient son surnom de Imam Al-Haramayn. C'est parce qu'il a vécu pendant ces années-là entre les deux lieux saints. Alaykoum salam. Entre les deux lieux saints. Donc l'imam des deux lieux saints, vous savez maintenant d'où ça vient exactement. Imam Al-Haramayn a réussi très vite, en peu de temps, à se hisser au rang des grands, malgré son jeune âge. Il a réussi très rapidement à se hisser et à gravir les échelons qui vont conforter sa position dans la société musulmane de l'époque. Parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, en tout cas dans les milieux savants, on ne prêtait pas beaucoup attention aux considérations sociales et matérielles. Je m'explique. On pouvait avoir un savant qui est né dans une famille pauvre, mais qui est une sommité dans sa région. C'est une autorité incontestable. Alors qu'il est pauvre, il vient peut-être donner cours avec un vêtement rapiécé. Parce que dans les milieux savants, le critère de préférence n'était jamais lié à la situation sociale de la personne. C'était son savoir, le savoir dont il était porteur, et le témoignage que ses pairs lui apportaient. Ça, c'est un détail très important. Ça nous permet même aujourd'hui de revoir notre manière de percevoir les choses et le niveau des gens qui nous entourent. Et d'ailleurs, pour souligner le rang qu'il occupe, il suffit de voir les surnoms qui lui ont été donnés par ses pairs, mais aussi par ses élèves. On l'a vu, Imam Al-Haramayn, Abu al-Ma'ali. Qui sait me dire ce que signifie Al-Ma'ali? Qu'est-ce que signifie Al-Ma'ali? Al-Ma'ali. Al-Ma'ali, ce sont les hautes ambitions. Al-Ma'ali, ce sont les hautes ambitions. Regardez comment on l'a surnommé. Abu al-Ma'ali. Celui qui est doté de hautes ambitions. Et effectivement, il était doté de hautes ambitions. Et nous espérons aussi pouvoir inspirer nos enfants et nos jeunes qui sont avec nous ici. Leur insuffler ces hautes ambitions qui habitaient l'âme et la conscience de ces hommes. Parmi eux, l'imam Al-Haramayn, qui ne fait pas exception à ça. Diyauddin aussi, c'est un surnom qu'on lui avait donné. Diyauddin, c'est l'éclat de la religion, la lumière de la religion. C'était une véritable lanterne dans sa société et sa communauté. Et Fakhrul Islam, la fierté de l'islam. Permettez-moi, mes chers frères et sœurs, de partager avec vous très rapidement, alors que nous essayons de définir le rang qu'occupait Imam Al-Haramayn à son époque, parmi les siens, dans sa société. Permettez-moi de partager avec vous très rapidement quelques-uns de ces témoignages vibrants qui lui ont été décernés par ses contemporains. Il y a un juge et juriste chafirite qui s'appelle Ibn Khallikan, qui, qualifiant l'imam Al-Juwayni, disait c'est le plus savant des dernières générations des disciples de l'imam Shafiri. Al-mujma'u ala imamatih, al-muttafaqu
على غزارة علمه وتفنن علومه. Les gens sont unanimes, dit-il, Ibn Khallikan, ils sont unanimes quant au fait que l'imam al-Haramain, est une autorité religieuse incontestable. C'est aussi quelqu'un qui est doté d'un savoir étendu et qui est spécialisé dans plusieurs domaines. As-Subki, qui viendra après lui, mais bien entendu qui ne s'empêchera pas de pouvoir, Tajuddin bien entendu, de pouvoir décerner à son tour un grand témoignage ou un témoignage vibrant à l'égard de cet homme. Il dira قلد زعامة الأصحاب. Il a assumé le leadership des disciples. Il faut savoir que le terme ashab, quand on dit par exemple ashab Shafi'i par exemple, ça ne désigne pas nécessairement ceux qui ont fréquenté l'imam Shafi'i. Même les générations suivantes, dans les générations siècles suivantes, lorsqu'il y a des savants shafi'ites qui ont profité du savoir de Shafi'i, on les appelle aussi l'ashab. On va faire attention à ce détail. Il désire qallada za'amat al-ashab. Il a assumé le leadership donc des disciples de Shafi'i. Il dit wasara qawlu fi al-futya marji'an lil-'udama wal-akabir wal-wulat. Les avis qu'il délivrait sont devenus une véritable référence pour les grands hommes de cette époque, pour les hauts responsables et pour les gouverneurs. Donc on voit ici qu'il occupe donc le devant de la scène par son savoir, et on verra plus tard, Inch'Allah, que ce rang auquel il a accédé, il n'a pas accédé par hasard, et ni non plus par facilité. Il y a eu un effort conséquent derrière, on le verra très bientôt, Inch'Allah ta'ala. Sa réputation, elle a largement dépassé les frontières du Mashriq, au point, et ça c'est une information historique très intéressante, au point qu'il a eu des disciples qui ne l'ont jamais vu, mais ils ont profité de ses ouvrages. Il a eu des disciples jusque dans l'Andalousie malikite. L'Andalousie qui était le bastion du malikisme, de l'école malikite, Imam al-Haramain, sa réputation, la réputation de son érudition, de son savoir est arrivée jusque là-bas, et il avait des disciples qui étaient fortement influencés par ses idées et par ses écrits. Ça prouve à quel point Allah Azza wa Jal Dieu a répandu son agrément sur cette personne, sur ce savant, à travers ses serviteurs sur terre. Je vous disais là tout à l'heure qu'il va lier son destin à la dynastie Seldjoukide, parce que la politique des Seldjoukides, c'était quoi? La dynastie, je rappelle, la principauté Seldjoukide, c'était des Turcs, okay, sunnites. Les Seldjoukides, eux, ils avaient trois grands objectifs. Le premier objectif, c'est de rétablir une certaine stabilité dans le monde sunnite. Premier objectif. Et de redonner les titres de noblesse au calife abbasside. Le deuxième objectif, c'est parer à tous les dangers qui menacent la région. Et le troisième objectif, c'est d'encourager les savants, les gens de science, quelle que soit leur discipline, qu'ils soient historiens, géographes, médecins, philosophes, quelle que soit sa discipline, eh bien, il les encourageait en créant des écoles, en organisant des assemblées de discussions, de débats. C'était une période très riche, très très riche, malgré les troubles par lesquels sont passés les musulmans donc, de l'époque. Imam al-Haramain va connaître un ministre ou un premier ministre qui se dénommait Nizam al-Mulk. C'était très en vogue à l'époque de donner ce genre de nom, surtout chez les Ajam. Les Ajam, ce sont des noms arabes, des noms qu'on ne retrouvait pas vraiment chez les Arabes de l'époque, mais plus chez les Turcs et les Perses. Nizam al-Mulk était un ministre exceptionnel qui avait toute la confiance des dirigeants seldjoukides, et la marque indélébile qu'il va laisser derrière lui, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, elle s'illustre par sa construction ou par le financement, son financement de la construction d'une multitude d'écoles qui porteront son nom, Al-Madrasa Al-Nizamiyya. Et d'ailleurs, il vouait un tel respect, Imam al-Haramain, un tel respect, qu'il va créer une école, il va la lui dédier,
Et il va installer Imam al-Haramayn dans cette école de manière à ce qu'il puisse donner cours seul dans celle-ci pendant 30 ans. Pendant 30 ans, Imam al-Haramayn sera le seul enseignant dans cette école, personne ne lui dispute donc ce privilège. Donc on voit quand même, machallah, le rang qu'occupait Imam al-Haramayn, et c'est important. Et le but justement de notre intervention, c'est de faire connaître à nos jeunes qui sont ici présents, de leur faire connaître. À l'école, ils entendent Voltaire, ils entendent Victor Hugo, Montesquieu, Baudelaire et bien d'autres. Moi, je voudrais qu'ils puissent découvrir autre chose. C'est bien de connaître les... Moi-même, j'aime bien lire dans la littérature française, mais c'est bien aussi de découvrir les personnages qui ont fait, qui ont produit, qui ont construit, qui ont bâti notre patrimoine islamique, qui est très riche. Un pays comme la France, c'est un pays qui est très fier, et d'ailleurs il en a le droit pleinement, qui est très fier de son patrimoine, de ses grands auteurs. Nous aussi on a de grands auteurs, nous aussi on a de grandes personnalités. Donc d'où l'intérêt de les faire découvrir auprès de notre jeunesse. Vous vous en doutez certainement, Imam al-Haramayn avait aussi des élèves, ce qui est normal. D'ailleurs son cours était suivi par plus de 300 élèves par jour. Plus de 300 élèves venaient assister donc à ces cours. Ça indique quand même le degré de notoriété auquel il a accédé, rahimahullah. Je vais vous citer ici trois de ses grands élèves les plus connus. Nous avons un certain Abd al-Ghafir al-Farisi, Abd al-Ghafir le Perse, qui était un linguiste, min ulama al-lugha al-arabiyya, un historien et un savant du hadith. D'ailleurs, il a laissé derrière lui un ouvrage qui s'appelle As-Siyaq fi Tarikh Naysabur. C'est un ouvrage qu'il a consacré à la ville de Nishapur, donc Naysabur. C'est un livre d'histoire et de biographie à la fois, où il recense tous les savants qui ont vécu durant sa période et avant lui, jusqu'à un peu avant sa mort, tous les savants qui ont vécu dans la ville de Naysabur. Un autre aussi, c'est Al-Kiya al-Harasi, c'est un nom qui ne vous est pas très connu. Pourtant, à son époque, il a beaucoup fait parler de lui. Il a un livre qu'on a encore aujourd'hui, qui nous est parvenu, qui s'appelle Ahkam al-Qur'an. Donc, Ahkam al-Qur'an, c'est les préceptes juridiques, jurisprudentiels tirés du Saint-Coran. C'est un ouvrage qui a été édité en arabe, en français n'existe pas. Cet homme-là, c'était un des élèves de Imam al-Haramayn. Il était juriste, faqih, il était muhaddith, il appartenait à l'école Shafi'i. Un autre grand élève que vous connaissez tous, c'est l'imam al-Ghazali, Abu Hamid al-Ghazali. Abu Hamid al-Ghazali, décédé en 505 de l'Hégire, était un des grands élèves de l'imam al-Juwayni, imam al-Haramayn. Imam al-Haramayn, malgré qu'il vienne d'un milieu aisé, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas l'épargne. Il ne gardait pas beaucoup d'argent de côté. Tout ce qu'il gagnait de par les cours qu'il donnait, il le redépensait pour ses élèves. Et la plupart de ses élèves venaient de milieux très pauvres, parce que les fils des riches, eux, avaient autre chose à faire. Donc la plupart, c'est des gens pauvres. Alors, c'est bien, il les dépensait pour ses élèves. Il était très attentif au sort de ses élèves, et très proche d'eux d'ailleurs. Il était tellement proche d'eux au point qu'il réussissait, en certains moments, avec perspicacité, il réussissait à définir la personnalité de chacun. D'ailleurs, un jour, il va procéder à une comparaison entre trois de ses grands élèves, que sont Al-Khawafi, Al-Ghazali, ainsi que Al-Kiya al-Harasi, comme elle était maintenant. Il dira, pour les distinguer, il dira Al-Tahqiq 'ind al-Khawafi. La maîtrise des questions complexes, c'est chez Al-Khawafi. Al-Juz'iyat 'ind al-Ghazali. La connaissance des énoncés détaillés, c'est Al-Ghazali. Al-Bayan 'ind al-Kiya al-Harasi. L'éloquence, c'est chez Al-Kiya al-Harasi. Regardez comment il a réussi un vrai profiler, il a réussi à cerner la personnalité de ses élèves et les traits qui les distinguaient. Ça, machallah, c'est quelque chose d'incroyable. Et oui, Dieu en a voulu ainsi. Ceux qui appellent à Dieu, les savants,
les hommes de science et de foi et de piété, n'échappent jamais aux épreuves. Jamais ils ne peuvent échapper aux épreuves parce que Allah Azza wa Jal, comme dit le Prophète sallam, Inna Allah Ta'ala dans Tirmidhi, Inna Allah Ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Si Dieu aime des gens, il les éprouve. Et parmi les gens les plus éprouvés, ce sont les prophètes, ce sont les gens pieux, et parmi eux les savants, warathatul anbiya, les héritiers des prophètes qui ont été à travers l'histoire durement persécutés. Il suffit de voir les 4 imams, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, quand je pense Mohamed, les CD sont disponibles. J'avais fait une série de conférences sur ces 4 imams, elles sont disponibles. Si vous retournez à la biographie de ces 4 imams, vous verrez, ça c'est à titre d'échantillon, que ces 4 imams ont été durement éprouvés et persécutés. Imam al-Haramain n'est pas une exception à la règle. Lui aussi, il n'en est pas du reste. À son tour, il sera durement éprouvé. Par quoi? Eh bien, c'est souvent par la jalousie. L'origine de la plupart des épreuves qui affectent les savants, les gens de science,